ce matin, alors je suis correct là? Je suis dans... Parfait. Alors ce matin, on va parler de Job. Job, c'est un homme très riche. C'est un homme qui a 10 enfants, qui a 7 garçons, 3 filles. Et Job, bon, c'est pas très clair à quelle époque il a vécu, mais probablement qu'il a vécu il y a autour de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a 4000 ans avant nous. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie de Job? C'est qu'il va perdre ses milliers d'animaux, de troupeaux, la même journée, au même moment. Ses 10 enfants vont mourir au même moment. Et par la suite, il va tomber malade, une maladie terrible qui va l'affliger de la tête aux pieds. Ici, on a une peinture d'un peintre du 19e siècle. Donc, comprenez que ce n'est pas une vraie représentation, c'est de l'art, mais ça nous met dans l'idée de quelqu'un qui est vraiment affligé dans la souffrance. Il est malade de la tête aux pieds. Et on peut se demander pourquoi. Parce que c'est pas juste quelqu'un qui a des bad luck, c'est pas juste quelqu'un qui a une mauvaise chance. Réellement, au même moment, il perd ses milliers de troupeaux, ses 10 enfants meurent. Dans le même 10 minutes, il y a des serviteurs qui arrivent pour lui annoncer une nouvelle qu'il perd tout. Et plus tard, il y a cette maladie terrible qui arrive. Et on se demande pourquoi. Parce que on sent qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans la vie de Job. Et dans le début du livre de Job, on a un aperçu de ce qui se passe au ciel. Et ce qui se passe au ciel, c'est que on a Dieu qui est dans le ciel, qui règne, et là, il y a des anges qui viennent se présenter, et parmi les anges, il y a Satan, il y a l'adversaire de Dieu. Et là, c'est Dieu lui-même qui va nous dire « Hey, qu'est-ce que tu fais, Satan? » Et Satan lui dit « Je viens de parcourir la terre. » Et là, Dieu a dit « Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? » Parce que réellement, Job, là, je le dis dans mes mots, je suis par rapport, c'est un petit bijou. Job, c'est un homme droit, c'est un homme intègre. Il n'y a personne sur la terre qui m'est fidèle comme Job. Et là, Satan va lui dire, est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? Hein? Tu lui donnes tout. Tu lui donnes des enfants, tu lui donnes des richesses, tu lui donnes la santé. C'est normal que Job, il te rende l'appareil, puis qu'il t'honore, puis qu'il essaie de faire le bien. Encore une fois, c'est une représentation artistique, hein, c'est pas la réalité. Et les événements dans la vie de Job, en toute la souffrance qu'il vit, ça met en évidence sa piété. Ça met en évidence que pourquoi est-ce que Job vénère Dieu? Pourquoi est-ce qu'il essaie d'être droit, intègre? Pourquoi il essaie d'être en relation avec Dieu? C'est réellement parce qu'il aime Dieu, parce que Dieu est une personne importante pour lui. C'est pas juste pour avoir des nanas, c'est pas juste pour avoir des bénédictions matérielles, une protection quelconque. Non, c'est réellement pour la personne de Dieu. Donc, toutes les souffrances dans la vie de Job mettent cela en évidence. Maintenant, on a 3 amis de Job. Quand Job va avoir tout perdu, là, il va s'asseoir dans des cendres, parce que, bon, à cause de sa maladie de peau, je pense qu'il ne se sent pas très bien. Et là, ses 3 amis arrivent. Ce sont des amis qui habitent quand même loin. Et au début, ils ne le reconnaissent même pas, tellement il est défiguré par sa maladie de peau. Et là, quand finalement ils se disent « Hi, c'est Job », bien là, ils vont s'asseoir avec lui pendant une semaine, et ils ne vont pas dire un mot. Et j'ai déjà entendu Tim dire dans une prédication que durant cette période de temps-là où les 3 amis ont fermé leur boîte, hein, où ils se sont tus, qu'ils étaient des excellents amis, mais quand ils ont commencé à parler, ils étaient moins des bons amis. Parce que les 3 amis de Job, ils se posent la même question, qu'on ne pourra pas voir. Ils se posent la même question, pourquoi? Parce qu'ils voient bien là, que Job, il était au top, là. Il avait tout. Et en 15 minutes, il perd tout. Donc, eux autres, ils se disent, il y a quelque chose qui se passe. Puis ils ont raison, hein, il se passe quelque chose. Mais leur conclusion, c'est, si Job vit tellement de souffrance, c'est parce qu'il a péché. Et hein, leur théologie n'est pas mauvaise. Hein, quand on va présenter la bonne nouvelle dans des passages qu'on va souvent citer, c'est la conséquence du péché, c'est la
c'est la mort. Donc là, que Job vive tellement de souffrances, de difficultés, pour les amis de Job, la conséquence logique, c'est que Job vit dans le péché. Mais nous, les lecteurs, on a un aperçu. Hein, on le sait d'avance, ça commence comme ça dit Job, il est droit. Job, il est intègre. Ce qui se passe, ce n'est pas la conséquence du péché. Bon, mais Job, les amis de Job, ils n'ont pas ce point de vue-là. Et là, les amis de Job, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à dire à Job, là, repens-toi, quand tu vas être repenti, ben là, Dieu va te ramener, Dieu va te restaurer. Mais là, Job, il dit, non, vous ne comprenez pas, là, moi, je suis droit, je suis intègre, puis le problème n'est pas avec moi. Et là, bon, on est déjà au chapitre 19, je crois bien que dans Job, il y a 42 chapitres, mais pendant plusieurs chapitres, il y a une discussion entre les amis de Job et Job, à savoir, c'est quoi la cause des problèmes de Job. Et bon, et après que les amis de Job aient parlé à Job pour lui dire, c'est toi le problème, à un moment donné, Job va dire, quant à vous, si vraiment vous voulez vous montrer bien supérieur à moi, si vous me reprochez mon humiliation, sachez bien que c'est Dieu qui a violé mon droit et qui, autour de moi, a tendu ses filets. Donc, là, je vais essayer de ne pas faire 50 minutes comme la dernière fois. On va essayer de rester raisonnable. Donc, on va regarder quelques versets dans Job. Job, on le sait, il est intègre et droit. C'est ce qu'il dit à ses amis. Hein, vous voulez me dire que dans mon humiliation, dans mes souffrances, c'est mon péché le problème? Job dit non, 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 c'est pas ça qui se passe. Il dit c'est Dieu qui est la cause. C'est lui qui est la source de mes problèmes. Et à cette idée que Dieu va tendre ses filets sur Job, on a cette image d'un pêcheur qui envoie ses filets pour pogner des petits poissons. Vous voyez que je trouvais l'image pas assez pudique pour le dimanche matin. Donc, mais cette idée-là que Job se considère comme un poisson dans l'eau, puis que là, il y a un filet qui est tombé sur lui. Puis que c'est Dieu qui est en train de le pêcher, qui est en train de le mettre dans un filet, puis qui va le bouffer tout rond. Et Job dit, Dieu est injuste. Dieu a violé mon droit. Hein, je subis des choses qui sont injustes. Maintenant, si vous entendez ça, peut-être que là, il y a des poils qui vous frissent sur le bras. Hey, dire que Dieu est injuste, me semble pas supposé dire ça. Mais bon, hein, même à la fin du livre, Dieu va réaliser le souhait de Job, parce que Job dit dans le livre, hein, si seulement je pouvais rencontrer Dieu, je pourrais y parler, on pourrait s'expliquer, puis je pourrais lui faire comprendre que non, c'est pas correct ce qui se passe. Et finalement, à la fin du livre, Job va dire, j'ai pas un mot à dire devant Dieu. Dieu est tellement grand, tellement puissant, créateur, sage, ses plans sont au-dessus des miens. J'en rajoute un petit peu, c'est pas exactement les paroles de Job, mais cette idée-là que Job est dépassé par Dieu. Maintenant, Job, dans le chapitre 19, ce qu'il dit, parce que bon, là, on a vu quelques versets, mais ça continue sur de nombreux versets. Essentiellement, ce qu'il dit, c'est que Dieu est contre moi. Job ressent que Dieu est contre lui. Et là, nous, on sait, avec notre point de vue spécial, que Dieu a permis à Satan d'attaquer Job. Mais est-ce que ça nous arrive à nous de se sentir comme Job? De sentir que Dieu est contre nous? Ça peut être à cause de circonstances. Hein, tantôt, avant les annonces, Tim a demandé la prière pour Leslie. Donc, le bébé, bon, il y a 29 semaines. Oui, on va prier. Oui, certainement qu'en Église, j'espère qu'on va être capable de l'entourer. Entourer toute la famille. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Dans notre vie, on vit plein de souffrances, des deuils. Et des fois, on peut se poser la question, Boswell, comment ça se fait que ça arrive? Pourquoi Dieu t'a permis ça? Hein? Parce qu'on a cette vision, cet état d'esprit que Dieu est souverain, que Dieu est le boss. Et que même lorsque Satan veut s'en prendre à Job, c'est dans les limites que Dieu lui impose.
Et même si on ne vit pas des événements catastrophiques comme Job, où il perd tout en 15 minutes, mais certainement qu'on peut avoir des situations dans notre vie où on sent que qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je sens la main de Dieu sur moi s'appesantir? Et même si les circonstances vont bien, peut-être qu'on ne se sent pas proche de Dieu. Moi, ce qu'on m'a enseigné, c'est que quand on veut prendre un temps avec Dieu à la maison, ben, on va faire un temps de culte personnel. Donc, ça commence, on va lire la Bible. Après ça, on va réfléchir sur les versets qu'on a lus. Après ça, on va prier. Mais moi, ça m'arrive de temps en temps, je vais lire la Bible, ça c'est correct. Je vais réfléchir aux versets, ça c'est correct. Mais là, j'arrive au bout de prier. Là, je sens comme une boule dans ma gorge. Hein? Des fois, peut-être que je suis le seul dans cette situation-là, mais des fois, je ne me sens pas proche de Dieu. Des fois, ça m'intimide ou ça m'effraie de m'approcher de Dieu. Ça peut être à cause d'un péché dans ma vie. Même si, mettons, je ne me sens pas coupable d'aucun péché, ça peut être juste de me sentir pas à la hauteur de Dieu, de ne pas me sentir suffisamment efficace, productif, peu importe le mot que vous utilisez, mais de ne pas être digne de la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sent que Dieu est contre nous? Et Job avait un aperçu de la réponse. Donc, on était dans le chapitre 19, on arrive à la fin du chapitre 19. Dans plusieurs versets, Job dit « Dieu est contre moi ». Verset 25. « Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti. Et de mes propres yeux, je le contemplerai. Il ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. » Donc, on a cet homme qui a tout perdu, qui a perdu la santé, il parle de sa peau qui va bientôt être détruite, qui souffre dans son corps d'une maladie terrible. Probablement que Job aussi pense à ses 10 enfants qui sont morts, qu'il ne reverra plus. Mais son souhait principal, c'est de voir Dieu. Il veut contempler Dieu. Son cœur se consume d'attente au fond de lui de pouvoir voir Dieu. Alors, Job réussit le test que Dieu a permis. Parce que le test, c'est quoi? C'est est-ce que Job, dans la souffrance, va continuer à vénérer Dieu? Et pour Job, la première chose dans son cœur, ce qu'il adore, ce ne sont pas ses enfants, ce n'est pas son épouse, ce n'est pas ses richesses, ce n'est pas sa réputation, parce que l'homme, ses 3 meilleurs amis lui disent c'est juste un pécheur. Il n'y a plus rien, Job. La seule chose qui est réellement importante pour lui, c'est de pouvoir être en relation avec Dieu, de ne pas être un étranger avec lui et d'être proche de lui. Et c'est ça son espoir. Et pour Job, il considère que sa vie tire à sa fin. Il voit sa peau être détruite. Quand je rappelle, il y a une maladie de peau terrible. Donc il se dit, mon corps est scrap. Vous comprenez? Mon corps, il est fini. Mais cette idée un peu de résurrection, oui, j'ai souffert dans cette peau-là, mais un jour, je vais avoir un corps qui va me permettre de contempler Dieu. Et c'est quelque chose qui est dans le futur. Job ne s'attend pas à avoir une guérison de son corps le lendemain matin. Job, son espoir, c'est un espoir futur. Il se dit, dans la finalité des choses, le plan de Dieu va être juste et je vais pouvoir être avec Dieu. Et il y a aussi cet aspect de défenseur. Parce que Job réalise très bien qu'il est impuissant devant Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut avec Job. Job, même s'il avait voulu protéger ses troupeaux, pas tomber malade, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Donc, dans cet état d'impuissance, dans cet état d'esprit où Job dit « Dieu a violé mon droit », mais Job dit « J'aurais besoin de quelqu'un pour me défendre auprès de Dieu. J'aurais
besoin de quelqu'un pour être un médiateur auprès de Dieu, pour élever la voix, pour dire, regarde, Job il est correct, puis de faire une réconciliation. Si on avance à l'époque du Nouveau Testament, voici ce que l'apôtre Jean va dire aux croyants. « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrive à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc, encore cette notion que Jésus est le défenseur. Parce que Job, dans sa souffrance, inspiré par l'Esprit, il y a une partie prophétique où il voit ce défenseur qui va venir sur la poussière, qui va se relever, qui va surgir. Et ce défenseur-là qui va pouvoir être le bon médiateur, la bonne personne, la tierce partie pour parler entre l'être humain et Dieu. Et bon, Job pouvait être qualifié de droit et intègre par Dieu. Mais à un moment donné, même les amis de Job vont lui dire « Hey, même les anges de Dieu ne sont pas suffisamment peu pour lui. » Puis c'est qu'est-ce qu'on voit en Ésaïe 6. Quand Ésaïe va voir Dieu dans le ciel, il y a des anges, et les anges ont des ailes pour cacher leur Dieu. Ils ne peuvent pas voir Dieu, il est trop pur, trop grand. Donc, les êtres humains, encore moins que les anges, je comprends. Mais nous, c'est comme moi certainement que je suis pécheur. Certainement que j'ai besoin que quelqu'un prenne la colère de Dieu. La colère de Dieu qui m'était réservée, qui était justement attribuée sur mes épaules à cause de mes péchés. Ben, c'est Jésus qui l'a pris. Il est devenu mon défenseur et maintenant, il a apaisé la colère de Dieu. Et cette notion que Dieu est injuste, Jésus-Christ le juste. Parce que si j'aime réellement mes enfants, puis je me dis, je ne veux pas que mes enfants connaissent la colère du Père, je vais mourir pour eux autres. Mais ma vie, moi-même, je suis digne de mort. Je ne peux pas racheter leur vie, je ne peux pas prendre leur condamnation à mort. Ça prend quelqu'un qui est sans péché, ça prend quelqu'un qui est juste, ça prend quelqu'un qui est Dieu lui-même pour être un bon médiateur. Donc, cette notion que Dieu est injuste, non, Dieu est juste. Il veut nous pardonner parce qu'il nous aime. Il veut pardonner le péché. Il le fait en mettant le péché sur son Fils qui est mort à la croix. Donc, on vient de fêter Noël. Jésus est devenu un homme il y a 2000 ans. Jésus est mort sur la croix pour le péché. Il est ressuscité le 3e jour. Et nous, comme Job, on a la même espérance de voir Dieu un jour dans notre corps en étant ressuscité à cause de ce que Jésus a fait et parce que nous croyons en son sacrifice. Nous croyons en sa résurrection. Et on passe d'une situation où Job considère que Dieu est contre lui. Et là, on change de thème, on change de registre. Là, on peut se permettre un espoir. Parce que Dieu, maintenant, il n'est plus notre ennemi, Dieu est rendu notre bord. On est dans l'équipe de Dieu. Ça ne veut pas dire que nos problèmes vont tous disparaître du jour au lendemain. Parce que même Job le voyait, c'est dans la finalité qu'on va revenir à la vie, qu'on va être dans sa présence. Mais certainement qu'on a cet espoir d'être avec Dieu à cause de Jésus. Un autre passage du Nouveau Testament en Hébreux 4. « Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Donc, deux notions. Tantôt, je vous disais, des fois, quand je fais mon culte personnel, j'arrive à la prière, je sens que ça bloque. Mais dans ce temps-là, je peux me rappeler, est-ce que Jésus est mort à la croix pour le péché? Oui, je crois ça. Est-ce que je crois que Jésus est revenu à la vie? Oui, je crois ça. Donc, à cause de ça, je peux m'approcher du trône de Dieu avec assurance. Je n'ai pas besoin d'être digne
à cause de mes propres caractéristiques, c'est en Jésus. C'est parce que j'ai ce défenseur-là qui me dit, Michael, il peut s'approcher. Hein, vous savez, dans les bars, souvent, il y a un bouncer, il y a un doorman, il y a quelqu'un qui dit, toi tu rentres pas. Mais Jésus est à la droite du Père, puis tous ceux qui croient en lui disent, lui, il peut passer. Lui, il peut s'approcher du trône de grâce. Donc, peut-être que ça va encore arriver des moments où ça me banque dans la gorge, mais dans ces moments-là, il faut que je me rappelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit quoi? Elle dit qu'on peut s'approcher avec assurance à cause de Jésus. Elle dit aussi que Dieu va nous accorder sa grâce pour être secouru au bon moment. Donc oui, on a des difficultés, et Dieu ne nous abandonne pas là-dedans. Et ce que j'aime, c'est le mot grâce. Hein, la grâce, c'est un cadeau. Ce n'est pas un salaire. Dieu ne nous doit rien. Mais Dieu veut nous faire du bien parce qu'il nous aime. Et des fois, ce secours-là, notre prière, ça va être Dieu, à travers ce deuil-là, met un baume sur mon cœur. Guéris mon cœur. Parce que je vous rappelle, dans l'histoire de Job, c'est 10 enfants qui sont morts. Ces enfants sont restés morts. Oui, Job a eu d'autres enfants par la suite, mais on se comprend bien, hein, chaque personne est unique, est irremplaçable. Dans notre vie, il y a des deuils. Même quand Job, à la fin de l'histoire, est restauré, qu'il y a le double de troupeau, qu'il y a 10 enfants nouveaux, ces 10 enfants sont restés morts. Et certainement que ça reste un deuil dans le cœur de Job. Mais dans nos propres deuils, Dieu est là pour nous mettre un bon. Donc, ça fait aussi partie du secours que Dieu a envers nous. Dieu permet des difficultés dans nos vies. Pour conclure, moi, ce que j'aime le plus à propos de cette peinture-là, c'est que Job, il regarde vers le ciel. Job, il regarde vers Dieu. Fait que nous-mêmes, dans nos propres difficultés, regardons vers Dieu. On va prendre un temps de prière. Donc, prions pour louer Dieu pour sa bonne nouvelle, pour le don de son Fils. Prions Dieu pour son secours dans nos difficultés. Je vais terminer le temps de prière, puis ensuite on pourra faire la table du Seigneur. Prions.